On n'a pas encore la clôture, hein, ça devrait arriver d'ici une demi-heure, mais on est aux alentours de moins 9%. Oui. Moins 9% à l'ouverture oui. des bourses chinoises. François-Xavier Pietri, c'est vraiment la première fois qu'on mesure en fait, les conséquences de ce virus sur l'économie. Oui, bah c'est l'onde de choc qui commence. L'onde de choc, elle va être violente. Quand on voit, par exemple, les villes de Wuhan ou de Pékin quasi désertes, les aéroports fermés ou à moitié fermés, les ports bloqués, une économie qui est pratiquement à l'arrêt, c'est effectivement spectaculaire. Et on se dit que ça va être spectaculaire quand la deuxième économie mondiale tombe gravement malade, c'est évidemment toute l'économie mondiale qui risque d'en faire les frais. Alors, les autorités chinoises ne s'y sont pas trompées. La Banque de Chine a décidé aujourd'hui d'injecter 1200 milliards de yuan, c'est la monnaie chinoise, ça représente 156 milliards d'euros injectés en une journée pour soutenir l'économie. Pour juste vous donner une idée, quand en 2008 on a eu la crise en France des banques, on a prêté aux banques 20 milliards d'euros et en plusieurs mois. Donc vous voyez les échelles. On a vraiment là un risque de répercussion qui est important. Il y a un risque de répercussion important. Mais est-ce qu'on a une idée de l'ampleur de ces répercussions? Alors, ça va forcément se chiffrer en dizaines de milliards de dollars. On a un précédent, c'est bien sûr l'épidémie de SRAS qui avait touché la Chine en 2003, qui avait fait un peu moins de 700 morts en Chine et à Hong Kong à l'époque. À l'époque, l'impact avait été chiffré à 54 milliards de dollars. Ça représentait 2% du PIB, de la richesse de la Chine. C'était il y a 17 ans. À l'époque, la Chine était la 10e économie mondiale. Elle est devenue la 2e. Je peux vous dire que 2% du PIB aujourd'hui, ça représente 600 milliards de dollars. Vous voyez l'échelle. Un choc de 600 milliards de dollars, c'est important. Ça veut dire que l'impact, si la crise atteint les proportions du SRAS, et là on est quand même à 360 morts en Chine, il sera évidemment extrêmement important. Alors qui va être touché? Parce qu'on va évidemment nous aussi être concernés par cette crise, crise économique chinoise. Qui va être touché en France? Est-ce qu'on a une idée là aussi? D'abord les entreprises françaises implantées en Chine. Il y en a beaucoup, plus qu'on ne pense. Il y en a 2000, à peu près un peu moins de 2000. L'exemple qu'on connaît, c'est évidemment PSA, Peugeot Citroën, qui est à Wuhan. 3 usines, 2000 salariés qui sont fermés en ce moment, donc voilà, c'est à l'arrêt. Vous avez un groupe comme Valeo, par exemple, à 20 usines en France. Valeo, vous savez, c'est des équipementiers automobiles. En fait, pratiquement toutes les entreprises du CAC 40 sont présentes là-bas, mais il y a aussi des centaines de PME. Puis alors après, vous avez des entreprises qui exportent vers la Chine. Les plus spectaculaires, en tout cas celles qu'on connaît le plus, c'est bien sûr LVMH, Vuitton, Kering, Yves Saint Laurent, etc. Ce sont des marchés qui sont très importants, ce sont des débouchés énormes. Et puis après, vous avez des secteurs, comme par exemple le tourisme, quand Air France bloque tous ses vols vers la Chine, quand vous avez tous les tours opérateurs qui ont suspendu évidemment leur programme, ça c'est pour la Chine. Et puis il y a le tourisme, par exemple, chez nous. Il faut savoir que les Chinois aujourd'hui en France, c'est 2,2 millions de visiteurs en 2018. Et ce sont surtout ceux qui dépensent le plus. 4 milliards d'euros de dépenses, plus que les Américains. Ça représente aujourd'hui 7% du chiffre d'affaires du tourisme. Ben, en ce moment, des touristes chinois, on n'en voit pas beaucoup en France. Non, effectivement, parce qu'ils ne peuvent imagine plus voyager. De tout ça, ça va être considérable, ça peut l'être. Voilà, et vous nous mettez effectivement en alerte ce matin sur les conséquences effectivement de ce virus chinois qui risque d'être très concret chez nous. Ça va secouer, c'est ce que vous nous dites, ça va secouer au niveau mondial. Ça va être considérable. Tout va se jouer dans la façon dont la Chine arrive à contenir l'épidémie. Si elle se développe, les dégâts se développeront avec elle. Merci beaucoup François-Xavier. On va faire un petit